اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ya Allah, je suis ta servante, fille de ton serviteur, fille de ta servante. Je suis sous ton pouvoir. Ton jugement s'accomplit sur moi. Ton décret sur moi est juste. Je te demande par tout nom qui t'appartient, par lequel tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé secret dans la science de l'inconnu, de faire en sorte que le Coran soit le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, qu'il dissipe ma tristesse et mette fin à mes soucis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère semeuse de khair. On continue ensemble, bi'idhnillah, à cheminer vers la proximité de notre Créateur, Rabbul Alamin. Bismillah. Tout croyant qui cherche le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala, souhaite et espère de lui la douceur du cœur, en se rappelant de lui, subhanahu. La douceur du cœur et la descente des larmes des yeux sont parmi les plus grandes marques de l'amour divin pour le serviteur. Elles sont parmi les signes les plus importants du rapprochement avec Allah. Celui qui pleure dans sa solitude avec Allah, lorsqu'il lève les mains pour l'invoquer, subhanahu, est un véritable croyant. Il ne pleure que par la certitude qui s'est enracinée dans son cœur, par son sentiment de proximité divine, subhanahu. Les sincères avec Allah, lorsqu'ils lèvent les mains en invoquant humble et aimant, ne peuvent retenir leurs larmes. Lorsque la majesté de la lumière divine se manifeste à ce cœur, celui-ci ne peut qu'entrer dans un monde de bonheur et le paradis sur terre et dans le monde de la miséricorde. Celui qui atteint ces qualités est parmi les plus chanceux. Celles-ci sont parmi les plus grandes qualités des habitants du plus haut paradis, parmi les plus grands trésors et dons divins sur terre. Selon Aïcha, la mère des croyants, qu'Allah soit satisfait d'elle et l'agrée, elle a dit, quand c'était ma nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, ô Aïcha, laisse-moi adorer mon Seigneur cette nuit. J'ai répondu, par Allah, j'aime ta proximité et j'aime ce qui te fait plaisir. Il se leva alors, se purifia, puis se mit à prier. Elle a dit qu'il pleurait sans cesse, jusqu'à que ses larmes mouillent son qamis. Puis il a continué de pleurer, jusqu'à que ses larmes mouillent sa barbe. Puis il a continué de pleurer, jusqu'à que ses larmes mouillent le sol. Bilal est venu appeler à la prière, et en le voyant pleurer, il a dit, Ya Rasulallah, pourquoi pleures-tu alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Il répondit, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? La ilaha illallah. Ce sont les qualités des gens d'Allah, des bien-aimés d'Allah, des élus parmi les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala aime la douceur du cœur, car le cœur est le lieu d'attention du Seigneur subhanahu wa ta'ala. En vérité, Allah ne regarde pas vos apparences ni vos richesses, mais il regarde vos cœurs et vos actes, rapportés par Muslim. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans le cœur un morceau de chair. Si ce morceau est bon, tout le corps sera bon. Et si ce morceau est corrompu, tout le corps sera corrompu. En vérité, c'est le cœur, rapporté par Al-Bukhari. La pureté du cœur est un signe du salut le jour de la résurrection, comme Allah Azza wa Jal l'a dit. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate
Ash-Shu'ara, versets 88 et 89. Ainsi, se concentrer sur la purification du cœur est la première chose sur laquelle se basent les personnes pieuses. Examiner la maladie du cœur et trouver des remèdes à ces maladies est la chose la plus importante que les dévots pratiquent jusqu'à rencontrer leur Seigneur avec un cœur pur, le plus éloigné des péchés de Dieu. Selon Ibn Mas'ud, Allah soit satisfait de lui, disait « Cherche ton cœur dans 3 situations. Lorsque tu écoutes le Coran, lors des assemblées de rappel et dans les moments de solitude. Si tu ne trouves pas ton cœur dans ces situations, demande à Allah de te donner un cœur, car tu n'as pas de cœur. Allah nous préserve. Les cœurs doux sont proches de Dieu. L'une des marques les plus évidentes de l'éloignement de Dieu est la dureté du cœur. Par conséquent, celui qui a un cœur dur doit réviser sa propre condition. Il doit chercher Allah. Le traitement de la dureté du cœur est plus important que le traitement des maladies physiques. Si on disait à quelqu'un qu'il avait une maladie grave, il parcourait la terre entière à la recherche d'un remède, dépensant tous ses efforts et son argent pour guérir. Mais la véritable maladie, celle qui peut te priver de ton avenir éternel, qui t'empêche du bonheur éternel et de l'éternité dans les jardins des délices, n'est pas prise en compte. C'est vraiment un signe de négligence. Allah Azza wa Jal dit « Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité » Surat Al-Hadid, verset 16. Et il a dit également, subhanahu wa ta'ala, ainsi nous scellons les cœurs des transgresseurs. Surat Yunus, verset 74. Les péchés et la désobéissance sont parmi les principales causes qui cachent le cœur de Dieu. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes. Surat An-Nahl, verset 118. Allah Azza wa Jal dit à propos de l'accumulation des péchés sur le cœur, mais ceux qu'ils ont accomplis couvrent leur cœur. Surat Al-Mutaffifin, verset 14. Ils prennent garde. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Al-Mutaffifin, verset 15. Ainsi, le morana est la noirceur du péché. Et plus le cœur est souillé par la noirceur du péché, plus il est éloigné de la lumière de Dieu. Écoute ce hadith prophétique qui répond à nos questions sur le chemin vers la douceur du cœur. Ce hadith résume pour nous de nombreuses leçons et paroles étendues. Ce hadith est un condensé du cœur, contenant le remède et les médicaments guérisseurs pour ceux à qui Allah a donné la clairvoyance. Le cœur devient aveugle et la cécité devient de l'obscurité. L'obscurité cache la lumière. Et si la lumière est cachée, il n'y a pas de vision. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. » Surat Al-Hajj, verset 46. Ainsi, celui dont Allah a ouvert la poitrine, illuminé le cœur et levé le voile de l'ignorance, cette servante devient l'une des plus heureuses des bienheureux de ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi elles. Amin. Voici le remède en résumé, ma chère semeuse de khir. La réponse est claire et simple. La réponse se trouve dans ce grand hadith prophétique qui décrit l'état des cœurs, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les tentations sont présentées au cœur comme un tapis, brin par brin. Tout cœur qui les absorbe est marqué d'une tache noire, et tout cœur qui les rejette est marqué d'une tache blanche, jusqu'à ce que les cœurs soient de 2 sortes, l'un blanc comme le lait, à qui aucune tentation ne nuit tant que les cieux et la terre subsistent, et l'autre noir, assombri comme une jarre renversée. Il ne reconnaît plus le bien et ne rejette plus le mal, sauf ceux qui est absorbé par ses passions. La question est donc que nous sommes en période d'épreuve. Nous sommes descendus dans ce monde pour être testés.
Les tentations seront présentées à chaque être humain sur cette terre. Il sera exposé à la tentation. Et s'il accepte et la reçoit, une tache noire sera marquée dans son cœur. Le cœur absorbera cette tache jusqu'à ce qu'elle atteigne ses profondeurs. Mais s'il rejette la tentation, bien qu'elle lui soit présentée et que son âme la désire, mais qu'il brise cette envie pour l'amour d'Allah et dans l'espoir de sa proximité et de sa satisfaction, une tache blanche sera marquée dans son cœur. Si l'homme continue dans le péché sans renouveler son repentir, ses péchés s'accumuleront, en particulier pour celui qui insiste sur le péché et ne se repent pas. C'est un grand danger, car il ouvre la voie à cette saleté pour souiller et rendre impur son cœur. Et Allah est pur, et n'accepte que ce qui est pur. Si son cœur s'ouvre aux tentations, et s'y habitue, ses péchés s'accumuleront, jusqu'à ce que son cœur devienne noir, sans aucune possibilité de blancheur. Il sera comme un récipient renversé. Peu importe combien tu verses de l'eau dedans, il ne l'accueillera pas. C'est ce qu'on appelle le sceau. Allah a scellé le cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux, il y aura un grand châtiment. Sourate Al-Baqarah, verset 7. Nous recherchons refuge auprès d'Allah contre le sceau. Amin ya Rabbil Alamin. Si le croyant continue à résister aux tentations et à maintenir son cœur réceptif à la blancheur, ce cœur, après un certain temps, deviendra proche de Dieu. Ceux-là sont les rapprochés. Allah Azza wa Jal dit: en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte, et ils ne seront pas infligés. Sourate Yunus, verset 62. Et Allah Azza wa Jal dit dans un hadith Qudsi: celui qui prend pour ennemi mon allié, je lui déclare la guerre. Cet homme atteint alors un degré de proximité avec Allah. Il reçoit la bonne nouvelle dans cette vie et voit des rêves véridiques comme des éclairs de vérité. Il est de ceux qui reçoivent des indications pour le paradis dans ce monde et peut-être même une annonce de protection divine. Il perçoit la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala avec lui et devient l'une des personnes les plus heureuses sur terre. Le monde disparaissant complètement de son cœur, ne désirant qu'Allah, vivre avec Allah, pour Allah et vers Allah, aspirant à rencontrer son Seigneur et Maître. Il ne craint pas la mort. Et Allah ouvre son cœur au bonheur par la communication divine, des dons divins qui font couler ses larmes lors de sa connexion et de sa solitude avec Allah subhanahu wa ta'ala, le faisant pleurer d'émotions célestes. En comparaison, le cœur dans l'état de lutte aussi entre le blanc et noir. Parfois il pêche, puis se repent, répète ce cycle, mais continue dans son effort sincère pour atteindre Dieu et sa satisfaction. Allah voit sa sincérité, son humilité et son effort. Allah lui pardonne et transforme ses mauvaises actions en bonnes actions à chaque fois, car Allah ne se lasse pas jusqu'à ce que l'homme se lasse. Lorsque Dieu voit cette personne humble et repentante, il la purifie, embellit sa foi dans son cœur et la rapproche de lui, subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit: et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. La sourate Al-Ankabut, verset 69. Le péché est une maladie. Les péchés sont des maladies du cœur, ma chère semeuse de khayr. Le cœur tombe malade. Quelle en est la preuve? Allah Azza wa Jal nous dit: il y a dans leur cœur une maladie. Et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Sourate Al-Baqarah, verset 10. Et il dit dans Sourate Al-Ahzab: ô femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. Verset numéro 32. Ce verset montre clairement que ceux qui suivent les femmes avec des propos indécents ont une maladie du cœur. Les péchés sont la cause principale de la dureté du cœur et de l'éloignement de Dieu, subhanahu wa ta'ala. On dit que les cœurs les plus tendres sont ceux qui ont le moins de péchés. Nous ne prétendons pas être exempts de péchés, mais nous appelons à la purification des cœurs
par un repentir sincère après le péché et à ne pas persister dans le péché. Les bonnes œuvres qui remplacent les mauvaises actions par des bonnes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Essuie la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera. Et Allah Azza wa Jal dit, sauf ceux qui se repentent, croient et font de bonnes œuvres. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat Al-Furqan, verset 70. Ainsi, la mesure de la proximité ou de l'éloignement de Dieu est le degré de pureté ou de corruption du cœur. Alors se pose la question, la tendresse du cœur, l'humilité et les larmes sont-elles sous le contrôle de l'homme à tout moment ou sont-elles un don de Dieu? En vérité, c'est un don de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala envoie cette miséricorde sur le cœur quand il le veut. Cependant, ce qui est en notre pouvoir est de nous efforcer de purifier notre cœur. Il y a parmi les croyants ceux qui pleurent quotidiennement. Certains des pieux ont été rapportés comme ayant pleuré pendant 20 ans, pleurant sur leur lit aux côtés de leurs épouses qui ne le savaient pas. Ont-ils disparu à notre époque? Non, ils n'ont pas disparu. Les alliés, les proches du miséricordieux existent jusqu'au jour de la résurrection, mais ils sont cachés. Il y a une lumière divine, la lumière de Dieu. Si le cœur est prêt à la recevoir, je te donne un exemple. Imagine un verre d'eau, un verre en cristal clair. Si tu y mets une goutte d'encre noire, que se passera-t-il? Ce verre sera pollué. Imagine maintenant que tu y ajoutes une deuxième goutte d'encre noire. Que se passera-t-il? La pollution augmentera. Imagine maintenant une troisième goutte, puis une quatrième, puis une cinquième. Si tu places ce verre devant la lumière du soleil, est-ce que cette lumière se diffusera à travers le verre et l'eau avec cette noirceur, cette pollution? Absolument pas. Est-ce que la belle lumière du soleil atteindra ce verre d'eau? Non. Elle sera bloquée par les impuretés et la noirceur qui est le voile. Imagine la lumière de Dieu, la lumière divine, atteignant ce cœur pur, clair, blanc comme la pureté. Lorsque tu enlèves le voile de ton cœur, tu verras des merveilles. Lorsque ton cœur sera blanc comme la pureté, rempli de sincérité et de bonnes actions, tu verras des merveilles. Tu entreras dans le paradis terrestre, tu verras la proximité divine, tu recevras des annonces réjouissantes, tu verras ce qui est inimaginable. Celui qui veut vraiment atteindre le roi des univers, atteindre l'honneur qu'Allah te regarde d'un regard de satisfaction et d'amour, celui qui veut vraiment cela avec sincérité et dévotion, et celui qui atteint Allah, celui qui connaît Allah ne veut rien en dehors de lui. Tu es arrivé au maître des univers, au créateur du paradis, au Tout-Puissant. Si Allah t'aime, tu ne veux rien d'autre après l'amour de Dieu. Celui qui a créé toute la beauté des univers t'aime. Celui qui a créé les merveilles t'aime. Celui qui a créé tout ce qui existe t'aime. Allah t'aime. Allah est la lumière des univers. Celui qui honore qui il veut et l'élève au plus haut degré. Si Allah nous abandonnait ne serait-ce qu'un instant, les univers sombreraient dans le néant. Allah qui nous a appris la miséricorde, qui a créé la miséricorde, la beauté et l'amour. Tes noms sont sanctifiés et ta majesté est exaltée. Jalalu, Jalalu. Plus les péchés augmentent, moins le cœur est transparent, et plus la vision s'affaiblit, tout comme la connexion avec le miséricordieux. Plus le cœur est pur, plus il devient lumineux et brillant comme le cristal, et plus la connexion avec l'amour et la proximité du miséricordieux devient forte et élevée. Allah Azza wa Jal nous dit, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent, Surat Al-Qamar, verset 55, et il dit, subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah. Surat Al-Waqi'ah, verset 11. L'une des méthodes les plus importantes pour atteindre la douceur du cœur est l'invocation. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le sens du hadith, Ya Allah, je cherche refuge auprès de toi contre un cœur qui ne s'humilie pas, un œil qui ne pleure pas, une invocation qui n'est pas exaucée.
Il cherchait refuge auprès d'Allah contre un cœur qui ne s'humilie pas et un œil qui ne pleure pas. L'abondance de cette supplication a un grand effet sur le cœur. Si Allah répond et envoie une de ses miséricordes sur le cœur, elle y pénètre, transformant ce cœur de dureté en douceur, améliorant son état et son devenir, éloignant les péchés et le faisant désirer la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. La douceur du cœur est une bénédiction incomparable sur terre. Ma chère semeuse de khayr, l'une des recommandations les plus importantes est de chercher de l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour en disant « C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Ya Allah, je me libère de ma propre force et de mon propre pouvoir et je me réfugie dans ta force et ton pouvoir. » Les compagnons, qu'Allah les agrée, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient « Si ce n'était par Allah, nous ne serions pas guidés, nous n'aurions pas jeûné ni prié. » Se fier à Allah et voir sa propre faiblesse et dépendance envers Allah est l'un des moyens les plus importants et les plus grands pour que la miséricorde et l'aide de Dieu se manifestent. Cependant, l'arrogance et l'orgueil de la force sont parmi les plus grands obstacles empêchant l'homme d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre recommandation importante est de multiplier le rappel de Dieu et de rendre le souvenir de Dieu omniprésent dans ta journée et ta vie. Allah Azza wa Jal dit « Souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. » Sourate Al-Baqarah, verset 152. Et dans le hadith Qudsi, « Je suis avec mon serviteur tant qu'il se souvient de moi et que ses lèvres bougent par mon nom. » Le souvenir est l'une des principales raisons de la compagnie divine. Plus le voile est levé sur le cœur, plus la présence avec Dieu est forte, et plus le sentiment de sa proximité est élevé et sublime. À peine dis-tu « Ya Allah » que la lumière et la miséricorde divine se manifestent sur ton cœur, ressentant l'amour et la proximité de Dieu. Aucun des alliés de Dieu ne se vante de lui-même, ni ne se loue, car Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ne vous glorifiez pas vous-même, il sait mieux qui est pieux. » Le croyant se réjouit des bénédictions, mais ne s'en enorgueillit pas. Il se réjouit et se félicite, mais reste humble entre Allah et lui. Il vit entre la crainte et l'espoir, comme Allah Azza wa Jal dit, qui donne ce qu'il donne, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte, qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Sourate Al-Mu'minun, verset 60. Aïcha, la mère des croyants, qu'Allah soit satisfait d'elle, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce verset, sont-ils ceux qui boivent de l'alcool et volent? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, non, fidèle Siddiq. Ils sont ceux qui jeûnent, prient et donnent en charité, tout en craignant que leurs actions ne soient pas acceptées. Pourquoi la douceur du cœur est-elle l'une des choses les plus recherchées par les croyants sincères? Car parmi les 7 personnes que Dieu protégera sous son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, il y a un homme qui se souvient d'Allah en secret et ses yeux se remplissent de larmes. Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit parmi eux. Les hadiths rapportant les mérites de pleurer par crainte d'Allah sont très nombreux. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 2 yeux ne seront pas touchés par le feu, dont un œil qui a pleuré par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chercher à avoir un cœur tendre, à purifier le cœur et à le soigner est l'un des efforts les plus importants dans cette vie, plus important que les enfants et les biens. Il n'y a pas de crime sur terre qui ne soit commis par des cœurs durs. Toute atrocité sur terre provient d'un cœur dur et mort, qui n'a pas de miséricorde. Si les bonnes nouvelles et les signes de la proximité divine viennent à ce serviteur, qu'il se réjouisse et se félicite, qu'il préserve l'humilité, la crainte et l'espoir, car ce sont d'être aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, pardonne-nous et pitié de nous, accepte nos actions et guide-nous vers toi par ta miséricorde, ta grâce et ta générosité. Ya Allah, nous avons grandement été injustes envers nous-mêmes, et nul ne pardonne les péchés sinon toi.
Pardonne-nous avec un pardon de ta part, et aie pitié de nous, car tu es le pardonneur, le miséricordieux. Il n'y a de Dieu que toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Gloire à toi, Ya Allah. Et par ta louange, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que toi. Je te demande pardon et me repens à toi. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que toi. Je te demande pardon et me repens à toi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma arham ummi wa arham mawta muslimin jami'an. Amin ya rabbil alamin. Si ce podcast t'inspire et t'apporte du bien, n'hésite pas à le partager afin de propager davantage de khayr. Barakallahu fiki pour ton écoute. Et puisses-tu aussi propager le bien. يا ربي إني أعلم أنك ترى كل خطايا وجميع دعائي وأنت الرحيم أنت الغفور تهديني تسامحني في كل الأمور في ضيقي أنت ملجئي وفي فرحي أنت نوري الله وأعلم الله وأعلم الله وأعلم